Est-ce qu'il faut renommer la Ligue de football professionnel la Ligue de football amateur, mes amis? Quel est votre état d'esprit à la lecture de ce papier, des informations qui vous ont, soit où vous apprenez des informations qui vous sont confirmées? Ben, c'est quand même une confirmation. D'ailleurs, il y avait un papier cet été d'Arnaud Herman qui explorait un bon nombre de ces pistes-là. Là, elles sont officialisées et confirmées. C'est pas la première fois qu'on se dit que le foot professionnel est dirigé par des amateurs. C'est pas la première fois que l'état financier de la Ligue 1 est lié à l'état de la gouvernance. Voilà, simplement. Voilà, je pense que la position de Vincent Labrune est intenable depuis longtemps. Il la tient encore. Je vois pas bien où on va, à part dans le mur. Pendant longtemps, ça a été une gabegie, le football français. Au niveau de la direction, aujourd'hui, c'est un gâchis terrible. Parce qu'on n'a jamais eu un football français qui se porte aussi bien, que ce soit en sélection nationale, voire même en club, d'un point de vue aussi des affluences dans les stades, parce que les stades sont pleins. On tourne, je crois, cette année à 27-28 000 spectateurs de moyenne. Et en fait, on va dans le mur. Et moi, je ne mettrai pas la responsabilité sur l'un ou l'autre, mais sur tout le monde. Tous. Tout le monde, et y compris la DNCG, parce qu'on est toujours en train de balayer, de mettre de côté le gendarme financier français. Enfin, quand tu pars sur l'idée qu'on va avoir 1 milliard, puis la DNCG te dit non, faites quand même des budgets prévisionnels à 800 millions d'euros, c'est plus prudent, et que tous les présidents de clubs foncent là-dedans, et tu te retrouves à 400 millions d'euros, aujourd'hui, tu es dans un état de quasi-faillite. Et ce n'est pas une gabegie. Là, c'est plus de la gabegie, c'est un gâchis terrible. Et vous les mettez tous sur la même ligne? Ouais. Je les mets tous dans la même ligne parce que à un moment. Il y a des gens qui ont quand même dans ce feuilleton-là. Il y a une doctrine. Des premiers rôles, des seconds rôles. Non, mais il y a une doctrine en France à une époque, c'était responsable, pas coupable. Je veux dire, même pour moi, ils sont tous coupables. Parce qu'à un moment, je suis désolé, Vincent Labrune, il a toute responsabilité et il porte beaucoup de responsabilités. Enfin, il a été réélu au terme d'élections digne d'une république bananière. Alors tu discutes avec le président de club, il dit oui, mais nous, on a majoritairement voté contre, mais les deux membres du collège qui nous représentaient la Ligue 2, ben, ils nous ont trahis, ils ont voté pour, etc. Mais enfin, c'est quoi cette histoire? Si tu te fais trahir, c'est que tu as été faible à un moment donné. Je veux dire, et moi, je dédouane dans cette histoire personne. Peut-être le président un peu de lance? Non, alors là-dessus, c'est une vraie réflexion que je me suis faite quand j'ai lu l'article de Manu Le Plongeon, c'est qu'en fait, il y a des gens qui pensent différemment aujourd'hui. Alors, ils pensent bien ou pas bien, c'est pas la question, mais je pense à Joseph Le Plongeon. Oui, pardon. Ouais. Je pense effectivement à Joseph Ouglorian, à John Textor, des gens, je pense à Ivan Gazidis, le nouveau président de la Saint-Étienne, qui sont quand même tous des dirigeants, des capitaines d'industrie ou des dirigeants dans le sport international d'envergure, qui eux sont carrément mis de côté. Oui, mais c'est un détail, ça, en fait, dans l'histoire. Mais moi, je trouve Ce que je veux dire, c'est que la position récente de quelques présidents, c'est un détail dans l'histoire. C'est une histoire qui remonte je trouve pas. Beaucoup plus loin. C'est-à-dire que si on les avait écoutés l'été dernier, c'était quoi? Je veux dire, la Ligue aurait avancé un peu éventuellement la constitution de sa chaîne, mais ça n'aurait pas résolu les problèmes financiers. Je veux dire, ça remonte à beaucoup plus loin. Ça aurait pu fonctionner, Vincent. Bernard, je vous prends la main parce que je crois qu'il y a... Bernard, ils sont tous sur la même ligne, tous à mettre dans le même panier, avec la même chaîne de responsabilité. C'est là que je ne suis pas complètement d'accord. C'est que oui, il y en a, sont nombreux à être dans la chaîne de responsabilité. Mais je mettrais quand même Vincent Labrune et Nasser El-Khelaifi un peu au-dessus à la lecture de l'enquête de Marc Le Plongeon. Pourquoi? Vincent Labrune, c'est assez évident quand même. C'est lui qui est à la tête de la Ligue. C'est lui qui fait miroiter le milliard. C'est lui qui détermine la politique finalement de la Ligue de foot. J'allais dire amateur, mais non, de la Ligue de football professionnel. Et on voit qu'il est quand même un peu influencé voire beaucoup influencé par Nasser El-Khelaifi, dont l'influence ne se limite pas seulement vers Vincent Labrune. On voit bien qu'il y a des présidents de clubs qui ont envie de s'attacher les bonnes grâces de Nasser El-Khelaifi. Pas besoin de les citer, hein, ils sont dans le papier. Donc, moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que par exemple, au moment de la campagne, Labrune, à aucun moment, n'a fait son autocritique. À aucun moment, il dit ce sera quand même mieux ce que je vais faire. Personne n'aurait fait mieux. Voilà, ouais, et puis personne n'aurait fait mieux, mais moi je vais quand même faire mieux. Ouais. Voilà. Et ce qui me gêne, c'est quand je vois les minutes là. Dans le journal, les minutes de cette réunion, c'est Nasser El-Khelaifi avec cette double casquette qui dit qu'il vient en tant que président du PSG, mais qui prend la parole au titre de beIN Sport. Ça, c'est un vrai problème. Et quand on se replonge un peu sur l'article dont parlait Vincent tout à l'heure, d'Arnaud, sur les 98 millions de beIN Sport,
qui apparaissent sur les droits télé, là, qui viennent s'ajouter à ceux de DAZN, qui permettent à beIN d'avoir un match par week-end. Mais le match, il est à 78 millions. Les 20 autres millions, c'est le contrat de sponsoring de Qatar Tourism, dont on ne sait pas comment il est valorisé par les clubs. J'ai eu Arnaud, j'en parlais justement avec Arnaud, il m'expliquait que en fait, ça correspond à 783 000 euros par club, ce montant. 783 000 euros. Si vous prenez les 18 clubs de Ligue 1, vous enlevez le PSG, éventuellement Lyon, l'OM et Lens. Et Monaco. Et peut-être Monaco. Et les autres, il n'y a pas un sponsor maillot qui vaut 783 000 euros. Ils font comment pour le valoriser? Ils sont hyper ennuyés, les clubs, avec ça. C'est n'importe quoi. Donc, il a fallu faire plaisir à Nasser. Mais... Et puis, sans compter que Lyon, ils ont Emirates, par exemple. Enfin, voilà. Non, mais tu dis il faut faire plaisir à Nasser, d'accord, mais en fait, ils acceptent tous finalement, parce que cette histoire effectivement du contrat de tourisme, enfin c'est une folie, c'est-à-dire que par exemple évidemment quand Marseille se dit ah ben tiens c'est quand même embêtant peut-être qu'on fasse la promotion de notre ennemi dans le football, ça marche pas, mais ils le savaient en fait, ils regardent pas les contrats avant de les signer. T'as Emirates à Lyon et ils se retrouvent à devoir faire la promo d'un concurrent. Exactement. Voilà. Donc en fait Nasser il profite aussi de la bêtise ou de la naïveté, c'est juste pour répondre à Karim, de c'est certains aussi présidents. pour ça que John Textor était plus favorable à la création d'une chaîne de la Ligue plutôt qu'à un dispatch des droits télé entre DAZN. On a essayé cette histoire de chaîne de la Ligue. Non, ça n'a pas vraiment été essayé, visiblement. Ils ne sont pas allés au bout du truc. Il y a quelques années. Il y avait eu CFoot. Et puis ça n'a pas marché du tout. Pas le même modèle. CFoot n'était pas du tout sur le même modèle. Il y avait c'était la des chaîne matchs. de la Ligue. Hein. Oui, c'était la chaîne de la Ligue qui avait été lancée, mais il n'y avait pas de match de Ligue 1 où alors il y avait des matchs. Il y avait la Ligue 2. Oui, il y avait de la match de Ligue 2 et certains matchs de Ligue 1 qui étaient rediffusés. Tout à fait. Et un magazine de Ligue 1 avec La seule chose qu'on n'avait pas essayé et qu'il faudrait quand même essayer très vite, ça serait que Vincent Labrune s'en aille et qu'on voit si ça rétablit les relations avec Canal+. C'est ça, je pense, l'axe vraiment de progrès. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est que Canal refuse de reprendre langue avec la Ligue tant que Vincent Labrune est à la tête de la Ligue. C'est la condition sine qua non. Ah oui, mais ça, on le sait depuis un moment. Et donc, il est encore soutenu, donc. Aujourd'hui, et donc, ils sont responsables. Je pense qu'il est moins soutenu qu'avant. Déjà, CVC l'a un peu moins soutenu parce qu'ils n'ont pas aimé découvrir ce qu'ils ont découvert sur sa rémunération à un moment, etc. Et tout. C'est le fonds d'investissement qui a pris des parts dans la Ligue pour 1,5 milliard pour par ruissellement qui est revenu sur les clubs. Et certains présidents de Ligue 1, effectivement, se rendent compte en ce moment qu'ils ont peut-être parié sur le mauvais cheval. Ouais. De passage dans l'équipe du soir en octobre dernier, Jean-Pierre River, donc le président de Nice, était aussi membre du conseil d'administration. Il nous a fait rentrer donc gentiment, il est à votre place, voilà, au CA, au conseil d'administration de la Ligue. Alors, c'est un CA assez particulier dont il dépeint. C'est le 8 juillet dernier, avec comme ordre du jour la création de la chaîne de foot par la Ligue. La suite vous est racontée par Jean-Pierre River. Et on fait un conseil d'administration qui commence à 10h et à 11h, on vous dit voilà, on crée une nouvelle chaîne, on nous a balancé des milliers de tableaux pour nous dire voilà, c'est ce qu'il faut faire, et on la lance, on a un mois pour la lancer. Et on nous dit si à 18h on n'a pas pris une position, le deal s'arrête. J'ai dit attendez, là on s'arrête. Nous avons fait une erreur. Nous, je dis tous les présidents. Et il ne faut pas s'exonérer de ça. Nous souhaitons, dorénavant, être suffisamment impliqués dans les dossiers pour quand on prend une position, on puisse la prendre avec certitude. Le degré d'information que nous avons eu sur ces sujets, pour moi, est largement insuffisant. Mais quand on prend nos décisions, on ne sait pas ça. D'accord ? On ne sait pas ça. Moi, je suis navré, je ne veux pas rentrer dans le détail ni accabler personne, mais quand au conseil d'administration, on dit, vous décidez dans l'heure, parce qu'à 18h, on est fini, je dis, c'est hors de question. Ce que vous proposez là, c'est inadmissible et intolérable. Ouais. Voilà, la grande surprise, c'est qu'il nous raconte ça, on est le 8 juillet, et que le 11 septembre plus tard, soit 2 mois plus tard, Vincent Labrune est réélu, donc on va dire par approbation, c'est 14 voix pour 2 contre et une abstention. Voilà. Non mais c'est là où ils sont tous coupables, parce qu'ils nous font croire qu'ils sont spectateurs de leur destin. Enfin, je veux dire, c'est leur business, c'est leur club, c'est leur avenir. Les droits télé, on sait ce que ça pèse dans le football français. Et ils nous font croire systématiquement, on est spectateurs, pas acteurs. Et puis en fait, oui, on l'a réélu, mais en fait, c'est pas vraiment nous, on n'était pas vraiment d'accord pour qu'il y soit. Mais en fait, comment ça se passe? Excusez-moi, pardon, mais comment ça se passait donc avant? Comment ça se passait avant? Est-ce que les présidents étaient au courant? Déjà, le président était bénévole, je te rappelle. Okay. Mais que les présidents soient bénévoles ou pas bénévoles, mais comment se dilaient finalement les contrats de droit télé? Ça crée quand même une différence entre l'intérêt personnel et l'intérêt collectif. Il me semble, c'est fondamental. L'intérêt général. Ok.
T'es pas convaincu de ce que je dis. Non, est-ce qu'il faut avoir bac plus 20 pour comprendre ça voilà, pour comprendre. Non, mais ce qui est surprenant dans ce que dit Jean-Pierre River, et c'est pas pour pas répondre à votre question, mais Non, c'est qu'en gros, il dit non, mais on n'avait pas assez d'informations. Ce qui veut donc dire que pour toutes les autres bêtises qu'ils ont votées, ils avaient toutes les informations qu'il fallait et ils les ont toutes décidées en pleine connaissance de cause. Il nous a assuré donc la main donc sur le cœur que désormais la gouvernance allait changer. Et j'ai lu Joseph Ougorian hier dans le Parisien, je ne sais pas si vous avez lu l'interview, et il nous confirme, il y a aujourd'hui un gros problème de gouvernance, quelques présidents de clubs, souvent les plus riches, et quelques amis proches de Vincent Labrune sont dans la confidence alors que le reste des clubs est ignoré. Là, on revient un peu, le sentiment de revivre le papier, l'article de Marc Le Plongeon. Voilà, quelque chose un peu confisqué et un peu entre quatre Avant, yeux. c'était plus simple, parce qu'il y avait Canal+. Et après, il n'y avait que Canal+, finalement. Puis après, il y a eu beIN, donc ils se sont partagés un peu. beIN n'a pas voulu rentrer avec ses gros sabots sur le marché des droits télé. Mais maintenant, on a les plateformes, il y a... Voilà, et je pense qu'avoir voulu... faire monter les enchères avec Canal+, pas tant avec l'histoire de Mediapro, mais qu'avec l'histoire de Prime, qui proposait 40 ou 50 millions de plus seulement, a été une erreur magistrale de la Ligue. Mais collective, pour le coup. Collective, mais la Ligue était présidée par Vincent Labrune quand Ce même. que je veux dire, c'est que par exemple Jean-Michel Aulas, qui peut dire perché, pas moi. Oui, il était pour. Il était à fond là-dedans. Hein. Oui, c'est peut-être pour ça que M. Diallo a autant soutenu Vincent Labrune. Pendant sa campagne présidentielle. Mais en attendant, voilà, c'était pour répondre à votre question, c'était plus simple avant. D'accord. Il n'y avait pas 50 interlocuteurs, il n'y avait pas 50 possibilités. Il y avait Canal, on faisait un peu cracher, puis on rajoutait un deuxième diffuseur pour faire la maille. On ne peut pas dire que Canal ait abusé de sa situation pour tirer les prix à la baisse. Il a quand même bien alimenté le football français et il offrait un super produit. Philippe Diallo est intervenu aujourd'hui sur le site L'Équipe, interviewé et cuisiné par Étienne Moiti. Qu'est-ce qu'il nous dit et de cette situation? Quels sont ses commentaires? Eh bien, le président de la Fédération française de football, on va dire qu'il est prêt à aider dans cette situation. C'est ce qu'il a déclaré à Étienne Moiti dans L'Équipe. Il faut prendre conscience de la dégradation de l'image et de la crédibilité du foot pro. Et il convient que la FFF joue son rôle afin de trouver des solutions. Alors, en revanche, l'une des solutions, ça ne sera pas l'idée de mettre la LFP sous tutelle, ce qui est possible judiciairement parlant, qui est une idée qui a été évoquée, mais que du coup Philippe Diallo a balayé. Et ce sera quoi? Ça veut dire quoi cette phrase finalement, cette déclaration? C'est une phrase valise. Ok, d'accord. Vous la prenez comme vous. En gros, lui, il dit qu'il est prêt à faire le facilitateur, on va dire, entre la Ligue, les présidents de clubs, etc., s'il pouvait aider. Oui, donc rien. Voilà, c'est lui qui a le porte-parole de M. Diallo, M. Aron. Je transmets ce que je dis dans l'article. C'est lui qui a le pouvoir normalement. Oui, Lui, il a le droit d'imposer quelque chose. Ouais. Il a le droit. Ouais, il a le droit. Il n'impose pas grand-chose. Est-ce que vous avez été frappé par les conflits d'intérêts? Donc évidemment, on va dire le plus évident, c'est Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain et donc président de beIN. J'ai noté quand même Vincent Labrune lance une chaîne de la Ligue, qui va pas se monter, et s'appuie sur son ami Pierre-Antoine Capton, patron de Media One et ami de Vincent Labrune. Labrune est le parrain d'un de ses enfants. Il bosse pour qui, Vincent Labrune? J'ai l'impression. Il bosse pour l'intérêt général, pour le bien du foot français. Alors, là, quand je te disais qu'il est salarié, il a des intérêts et qu'il n'est pas bénévole, il y a une grosse différence. Une grosse différence. Après, les conflits d'intérêts, il faut quand même être un peu juste aussi, parce qu'il y a pas d'appel d'offres là pour ce genre de chaîne. Il y a 30 ans, ça existait déjà quand on a créé le Classico OM Paris Saint-Germain et que le PSG avait besoin d'un club fort, le club de la capitale, le PSG. Ils l'ont racheté et ils étaient détenteurs de droits aussi. Il ne faut pas dire aujourd'hui, il ne faut pas diaboliser. Mais pour le coup, il ne s'en servait pas. Mais il ne s'en servait pas. Mais c'était un état de fait. C'est-à-dire le conflit d'intérêts de façon objective, il existait déjà, puisque le PSG avait besoin d'un club fort pour développer son abonnement sur Canal+. Et c'est pour ça qu'ils ont repris le Paris Saint-Germain et qu'il y avait des navettes. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas. Ils ne s'en servaient pas. La preuve, c'est que vous me faites une petite réponse, c'est vachement. Le PSG refuse de remplacer. Vous me faites une petite réponse, c'est vachement bien, c'est vachement intelligent et sensé. Oui, c'est un rappel historique. Mais sur Vincent Labrune, est-ce que vous interrogez sur pour qui il bosse? Est-ce qu'il bosse pour l'intérêt du football français ou pour son compte en banque? Je vais préciser ma question. Non, mais après, là, par exemple, qui s'adresse à Media One, on ne tombe pas non plus des nues, c'est quand même des grands professionnels. Puis Antoine Capton, il a un grand groupe. Il n'est pas non plus allé donner potentiellement le marché à un incapable qui connaît rien à la télé. Mais il n'y a pas d'appel d'offres. Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres?
Ouais, mais tu Enfin, il y a pas un- des marchés enfin, je- comme Non, ça. mais d'accord, mais je veux dire, il est pas allé juste chercher un copain. C'est aucun copain, mais c'est un grand professionnel aussi. On peut quand même le reconnaître. Oui, Ouais, bah mais, oui, non, non, mais mais je- ça, moi, je ne mets pas en cause le professionnalisme de Non, mais je veux dire, Media One, Mais c'est une boîte il y a qui est peut-être reconnue. d'autres boîtes qui sont aussi performantes, je ne sais pas, mais ouais, c'est enfin la question, la réponse est dans la question que vous avez posée. Enfin, les trois quarts Olivier. du temps, Je les pense gens, que- ils bossent avec leurs copains. Hein. Ouais, mais pas quand on est à la tête d'une instance mais pas l'équipe du publique, soir. quoi, entre guillemets, comme l'est la Ligue de football. Il y aurait dû sans doute y avoir un appel d'offres. Je ne sais pas si dans les textes c'est obligatoire ou pas, mais moi je pense que c'est en tout cas l'un des présidents de ligue, pour poursuivre ce que disait Bernard, qui aura gagné le plus d'argent à la tête au titre de sa rémunération. Hein. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas mérité. Mais... Président, ça vous Non, c'est- inspire quoi? Ça m'inspire ce que je suis en train de constater. Bon, évidemment, des conneries, on en fait tous, mais ce que je suis en train de constater, c'est que sur ce qu'on a pu voir ces dernières années, on n'anticipe rien. Et quand je me rappelle déjà les débats d'il y a une quinzaine d'années où on était déjà inquiet pour la suite de notre football, parce que bizarrement, à chaque intersaison, compte tenu de l'arrêt Bosman, il y avait les meilleurs joueurs qui partaient et qu'ils étaient remplacés par des joueurs nettement moins bons. Et disons que cet arrêt Bosman, il a facilité aussi le joueur moyen. Donc aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on se rappelle, parce que je ne suis pas là moi, pour défendre le Paris Saint-Germain, mais je ne suis pas là pour l'attaquer non plus. Pareil pour en ce qui concerne son président. Mais heureusement que les Qataris sont arrivés dans le football français il y a 12-13 ans. Or, si Nasser, aujourd'hui, se sent en toute confiance, c'est que quand même, il se sent aussi responsable que le football français a reculé de quelques années, ou disons Mais Roland, anticipé. Attendez, parce que, heureusement. heureusement, attendez. Heureusement, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas des Zlatan, il n'y avait pas de tous ces joueurs Oui. qui sont arrivés au Paris Mais il y Saint-Germain, qui ont peut-être facilité les droits télé de l'époque. Mais Roland, on ne dit pas que c'est mal que le PSG ait été vendu et qu'effectivement, ils aient changé de dimension. Mais à l'époque, le foot français, il existait. Il y avait des oppositions. Il y avait un intérêt aussi des gens. Il n'y avait peut-être pas Zlatan, il n'y avait peut-être pas Neymar, il n'y avait peut-être pas Mbappé. Mais le foot dans les années 90 et dans les années 2000, jusqu'à ce qu'ils arrivent en 2012, il était aussi intéressant pour chaque supporter qui aime son club. Et la Ligue 1 était déjà un produit qui était quand même attractif. Alors c'est bien qu'on les ait eus, mais on ne serait pas mort sans le Qatar non plus. On Il serait faut pas dire mort, que le mais foot regardez, français, juste, il leur vous avez doit tout. activé quelque chose, on avait préparé un chiffre, Beansport et la Ligue 1 en termes de droits télé. Les investissements qui ont été faits, qui vont être faits, ça va peser, donc ça pèse 3 milliards 800 millions d'euros. Alors, il y a deux périodes. Il y a la période 2012 de leur arrivée jusqu'en 2024. Il y a déjà plus de 2 milliards donc, de droits télé qui sont investis. Et puis, ça va continuer jusqu'en 2029, 2024-2029, il y aura 1,5 milliard qui sera de nouveau investi dans les droits télé. Depuis 2012, le championnat de France a-t-il progressé pour vous? L'argent est-il... BIN donne 500 millions par an de 2024 à 2029 De 2024 à 2029, bah oui, c'est 100 millions par an. Ah, Ouais, sur la somme. c'est sur la durée. Oui, pardon. 100 millions par an, on a fait Sur la 500 somme millions, annuelle, plus d'accord, après, d'accord, plus la Coupe de France. Ah bah non, avec parce que la là, Coupe- on arrête d'émission à boire le Ah oui, champagne. là, c'est- Non, mais- 500 millions par an. Depuis 2012, et c'est 3,8 milliards. Est-ce que Non, vous pensez le que foot français en général le championnat Non. de France a-t-il non. progressé? Et donc, finalement, est-ce qu'il y a beaucoup d'argent, ou il y a eu beaucoup d'argent, mais mal exploité? C'est ce que vous voulez un peu vous Mais poser Mais comme le foot question. justement, français a pas, le fait que c'est pas le football amélioré. français plonge pas, est-ce que quand même l'arrivée des Qataris n'a pas retardé ce plongeon?